Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des démarches administratives pour venir étudier en Russie. Et donc si vous êtes là, c'est que certainement vous voulez venir poursuivre vos études en Russie. Vous cherchez la procédure à suivre, vous voulez comprendre vraiment la procédure à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, dans quel ordre pour venir poursuivre vos études en Russie. Et donc tout au long de cette vidéo, j'ai préparé pour vous les informations essentielles, les informations nécessaires, tout ce que vous devez connaître pour entamer la procédure. Et donc restez attentifs, suivez la vidéo jusqu'à la fin car il y a vraiment beaucoup plus d'informations intéressantes et c'est à la fin de compte, c'est à vous de faire le choix quel moyen que vous devez suivre. Donc restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Déjà pour commencer, vous devez savoir une chose. Pour venir étudier en Russie, vous devez avoir un visa étudiant. Le visa étudiant, c'est le document qui vous permettra de séjourner légalement en Russie en fin de compte de poursuivre vos études. Si vous n'avez pas ce visa, vous ne pouvez pas voyager pour la Russie. Et si vous n'avez pas le visa, vous comprenez que voilà, ça sera difficile. Donc, vous devez commencer par le visa. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'est-ce que vous devez faire pour avoir le visa. Où aller, comment se présenter, quels sont les documents nécessaires pour avoir ce visa-là. Et donc, vous devez premièrement d'abord vous présenter auprès de l'ambassade de la Fédération de Russie pour avoir le visa bien sûr. Et là, l'ambassade ou soit le consulat dans votre pays va vous donner une liste des documents nécessaires pour l'obtention de visa étudiant. Et ça là, ça dépend d'un pays à un autre. Parce que voilà, les documents, il y en a beaucoup. Il y a des pays qui sont vraiment très exigeants, ils demandent encore beaucoup plus de documents. Il y a des pays aussi qui ne demandent pas beaucoup de documents. Mais sinon, peu importe votre pays, le document qui se trouve à l'écran ici sont les documents qui ne manquent jamais. Vous devez obligatoirement présenter ces documents, hormis les documents qu'ils vont demander supplémentaires. Et quand je parle de documents supplémentaires, ce sont des documents que vous devez normalement avoir, ou soit que vous pouvez le faire le plus vite possible. Sinon, les documents qui sont nécessaires à avoir, c'est déjà votre passeport. Vous comprenez, voilà, vous devez avoir un passeport pour avoir le visa. Deuxièmement, vous devez avoir le justificatif de séjour. On va encore parler de ça. Troisièmement, vous devez avoir un formulaire de demande de visa rempli. Et ces formulaires, c'est pas compliqué. Ça s'est rempli en ligne. Vous devez avoir un certificat de dépistage VIH. C'est juste, voilà, un certificat attestant que vous n'avez pas le VIH. Et donc, c'est très important. Et comme dernier document, vous devez présenter une photo d'identité. Vous comprenez que tous ces documents ici, c'est pas compliqué de l'avoir. C'est juste le deuxième document que nous avons mentionné, justificatif de séjour. C'est les documents que vous ne comprenez peut-être pas comment l'avoir, qu'est-ce qu'il faut faire. Et tout au long de la vidéo ici, nous allons parler de ça. Ici, le justificatif de séjour pour les étudiants, c'est l'invitation aux études en Russie. Et donc, nous allons comprendre ensemble c'est quoi une invitation aux études en Russie, parce que voilà, vous devez présenter ces documents là et vous n'avez pas ces documents, vous comprenez pas, peut-être vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces documents, et nous allons parler de ça. Et donc l'invitation aux études en Russie, comme nous avons dit, c'est un des documents principaux qui va vous permettre d'avoir votre visa d'études. Et pour avoir cette invitation, vous devez passer par l'université, c'est-à-dire qu'une université doit faire cette invitation. La demande, elle est faite, en fait, les invitations sont faites par le service de migration, le service fédéral de migration. Donc, c'est ce service-là qui fait des invitations. Et c'est l'université qui va faire la demande. Et pour que l'université fasse la demande à votre nom, vous devez être inscrit dans cette université-là. Et vous comprenez que nous sommes en train de descendre du pyramide. Donc, vous devez avoir le visa. Et pour avoir le visa, vous devez avoir l'invitation. Et pour avoir l'invitation, vous devez avoir une inscription dans une université russe. Et maintenant, la question à se poser, c'est comment faire pour avoir une inscription dans une université russe. Donc, certainement, vous avez des réponses. Vous pouvez répondre qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour avoir une inscription dans une université russe. Et bien que vous ayez des réponses, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, nous allons encore parler un peu plus sur la procédure. Donc, nous allons vous donner des moyens que vous pouvez entamer, que vous pouvez utiliser pour avoir une inscription dans une université russe. Et donc, ici, à l'écran, vous voyez, il y a 3 moyens possibles que vous pouvez utiliser pour avoir une inscription dans une université russe. Le tout premier, c'est voilà, s'inscrire par soi-même. Et là, il n'y a rien de compliqué. Il suffit d'avoir votre ordinateur, de faire des recherches.
et à condition d'être vraiment débrouillard. Si vous êtes débrouillard, vous allez arriver vraiment à terme. Deuxièmement, c'est de passer par une connaissance. Si vous avez quelqu'un qui vit en Russie, vous voulez par exemple qu'il vous aide, voilà, vous pouvez le contacter, dire voilà que je vais venir étudier en Russie, est-ce que vous pouvez m'aider? Si la personne est disponible, si la personne se connaît dans le domaine, parce que voilà, il faut aussi comprendre comment ça marche. La personne peut vous aider. Troisièmement, c'est de passer par une agence, de solliciter l'aide d'une agence de consulting dans le démarche pour les études en Russie. Et là, l'agence va vous aider. Et donc, nous allons essayer de décortiquer ces trois moyens à utiliser pour venir étudier en Russie, pour avoir votre inscription. Le tout premier moyen que nous avons souligné, c'est voilà, s'inscrire par soi-même. Vous voulez venir étudier en Russie, vous avez votre ordinateur, vous avez la connexion en permanence, voilà, vous êtes débrouillard surtout, vous voulez vous inscrire vous-même. C'est possible. C'est ce que déjà vous devez comprendre que c'est possible. Donc c'est fort possible d'avoir une inscription par soi-même. Comment ça se passe? Voilà, il faut aller sur Internet, faire des recherches, chercher une ville, chercher une université, contacter l'université, vraiment rester en contact permanent avec l'université jusqu'à ce que vous allez avoir votre invitation. C'est-à-dire que vous allez avoir votre inscription et après l'invitation. Sauf que vous comprenez, comme dans tous les cas, il y a les avantages et les inconvénients. Et ici, le seul avantage que vous aurez en utilisant ce moyen, c'est de dépenser moins les frais pendant la période d'inscription. Quand je parle de moins des frais, c'est que voilà, vous ne payerez uniquement que ce que l'université va vous demander au moment opportun. Et donc, il n'y a que ça. Mais comme inconvénient, il y en a un peu beaucoup. Déjà, vous devez savoir que si vous empruntez cette voie ici, le méthode ici, vous ne serez peut-être pas sûr d'avoir une inscription. Là, j'ai dit peut-être pas sûr d'avoir une inscription parce que voilà, la procédure elle est un peu longue. Là, on doit l'admettre. Vous devez comprendre, vous devez être interactif. Et si vous n'êtes pas interactif, ou soit si l'université n'est pas interactive avec vous, vous pourrez peut-être rater votre inscription. Raison pour laquelle on dit quand vous le faites vous-même, il n'y a pas de suivi. Vous n'êtes pas sûr à 100% d'avoir une inscription. Là, c'est un des inconvénients. Le deuxième, c'est que vous ferez face à la barrière linguistique. En Russie, la langue parlée, c'est le russe. Et pour vraiment se faire mieux comprendre, il faut passer par le russe. Il faut parler russe. Et quand vous ne parlez pas russe, vous comprenez que c'est déjà difficile. Là, vous devez passer peut-être par l'anglais et vous n'êtes pas sûr et certain que la personne qui va vous répondre maîtrise l'anglais. Et donc, si la personne à l'université qui vous répondra ne maîtrise pas l'anglais, ça sera un petit problème parce que voilà, il y aura des temps qu'il faut traduire tout ça là et les gens, en fait, dans les universités reçoivent beaucoup de demandes d'inscription et quand il y a des problèmes pareils, ils vont pas vraiment prêter attention à votre dossier. Donc, raison pour laquelle il faut aussi faire très attention sur ce point ici. Le troisième point, c'est que vous allez passer beaucoup du temps. Et là, c'est logique, c'est normal. Quand vous faites quelque chose par vous-même, ce n'est que normal de passer du temps parce que vous devez vous documenter. Vous devez lire les informations sur l'université, lire les informations sur la ville, comprendre ce qui vous attend. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça prend beaucoup plus de temps. Raison pour laquelle je le place parmi les inconvénients. Et donc, vous devez tenir compte de ça et commencer peut-être à faire les recherches très bien avant pour pouvoir peut-être pallier ces points ici. Et il y aura encore un autre point qui va se passer, c'est le problème lié au paiement des frais d'inscription. Si par exemple l'université où vous faites votre inscription, il y a vraiment, les universités sont vraiment différentes. Il y en a celles-là qui demandent de payer les frais d'études même avant de vous faire l'invitation. Il y a des universités qui demandent peut-être de payer la moitié des frais. Il y a des universités qui ne demandent pas les frais d'études, mais peut-être les frais d'inscription. Il y en a beaucoup. Ça dépend d'une université à une autre. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut vraiment se documenter avant de commencer. Et si vous tombez par exemple par une université qui demande à ce que vous payiez, là, ce n'est pas un grand problème. Mais c'est juste que voilà, vous comprenez, si vous n'avez pas une carte bancaire pour payer, ça peut être difficile. Ou soit vous devez passer par une banque. Et pour passer par une banque, les transactions, ça prend un peu du temps. Les transactions, ça peut prendre 7 jours pour arriver. Et il y a même des transactions qui prennent un mois pour arriver. Et vous comprenez que aussi longtemps que votre transaction n'est pas arrivée à l'université, les frais, c'est-à-dire les frais que vous envoyez par la banque ne sont pas encore arrivés à l'université, l'université ne va pas valider votre document. Et donc, pendant ces temps-là, vous devez attendre. Et là, en quelque sorte, c'est une perte de temps. Mais voilà, c'est possible.
C'est juste que vous devez tenir compte de ça, que ça peut prendre beaucoup plus de temps que le temps peut-être normal pour avoir une invitation, une inscription. Et comme le dernier point, parmi les inconvénients, nous avons cité que vous aurez beaucoup de questions sans réponse. Et là, c'est vrai. Déjà, vous allez chercher à résoudre tous les problèmes de vous-même. La personne qui sera de l'autre côté de l'ordinateur, vous connaissez pas, et la personne ne sera peut-être pas là à tout moment pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous devez chercher par vous-même à trouver des réponses. Et là, c'est ce que je dis, vous devez être débrouillard. Si vous êtes débrouillard, vous cherchez les informations sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations. Vous avez le temps de lire. J'espère que vous pouvez le faire, mais c'est juste qu'il faut vraiment consacrer le temps pour pouvoir faire ceci. La deuxième méthode, soit le deuxième moyen, c'est de passer par une connaissance. Et si les choses sont un peu moins difficiles qu'avant, parce que ici, vous avez déjà quelqu'un, on estime que vous avez quelqu'un qui vit en Russie, qui parle russe, soit qui est étudiant ou qui fait autre chose, mais qui est en Russie. Donc, cette personne-là peut vous aider. Vous pouvez passer par celle-là. Si c'est un ami, si c'est un membre de la famille, ou je ne sais pas, juste une connaissance, à condition de vraiment faire confiance à la personne. Donc si vous avez confiance à la personne et que la personne peut vous aider, elle peut le faire. Et donc ici, nous avons dit que les avantages, c'est premièrement, vous allez moins dépenser les frais, c'est comme le premier, et c'est juste que c'est une connaissance. Donc nous pensons que la personne ne va pas vous demander l'argent pour vous aider. Et deuxièmement, l'avantage, c'est que vous aurez quelqu'un qui suivra la procédure. Et là, c'est très important. Vous avez quelqu'un sur place qui va suivre la procédure, qui va faire les suivis entre autres. Donc, cherchez à savoir à quel niveau est votre dossier, qu'est-ce qu'il vous faut, est-ce qu'il faut payer ou pas, et s'il faut payer, combien, comment, quand. Et la personne étant en Russie ici aura la facilité de faire ces transactions-là. Ça s'est fait en quelques secondes seulement. Et donc, vous allez gagner un temps. Au lieu d'attendre, par exemple, 7 jours de transaction que ça va passer de votre côté, ou soit de 30 jours, la personne qui est sur place ici peut vous aider à le faire juste en quelques secondes. Et là, c'est le plus important. Parmi les inconvénients, le premier, c'est juste que quand vous passez par quelqu'un, par une connaissance, vous serez totalement dépendant de la personne. Et là, vous devez le comprendre, c'est logique. La personne ne travaille pas pour vous, la personne sera là pour vous aider. Et à part le fait de vous aider, on estime que c'est quelqu'un qui travaille, soit qui étudie, et donc elle a un autre programme à suivre. Et donc, raison pour laquelle on dit que vous serez totalement dépendant de la personne. Si la personne est tout qui peut, votre procédure, entre guillemets, sera aussi stoppée parce que la personne ne réagit pas. Et si la personne peut-être est malade ou quoi que ce soit, votre procédure sera également affectée. Raison pour laquelle nous les plaçons parmi les inconvénients. Vous devez savoir, quand vous travaillez avec quelqu'un, quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, vous ne l'obligez pas de faire tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est de sa propre volonté, la personne va vous aider. Encore, les inconvénients, c'est que vous aurez des difficultés de faire le choix de la ville et d'université. Pourquoi? Parce que la personne qui vous aide, qui va vous aider, n'est peut-être pas très active dans ces domaines ici. Donc, elle trouvera mieux de choisir une université dans la même ville où elle se trouve. Donc, vous serez conditionné, obligé de rester dans la même ville que celle-là. Si ça vous arrange, c'est bien. Si ça vous arrange peut-être pas, et là, vous comprenez que c'est vraiment l'inconvénient. Parce que le prix des universités, ça dépend de ville. Il y a beaucoup de critères pour choisir une université, une ville. Et donc, vous allez passer à côté. Juste pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire pour vous. Et là, c'est parmi les inconvénients. Le troisième moyen, comme nous avons dit, c'est de passer par une agence, de solliciter l'aide d'une agence pour venir poursuivre vos études en Russie. Et là, vous comprenez que les avantages, il y en a beaucoup. Déjà, pourquoi? Parce qu'il y a toute une équipe derrière qui va vous aider. Une équipe qui va faire tout à votre place. C'est juste l'équipe vous dira qu'est-ce qu'il faut faire à votre niveau et tout le reste, l'équipe le fera.
on commence ici par l'inconvénient. On dit il y en a juste un seul, c'est que vous devez payer les frais de service. Vous comprenez que vous passez par une agence, il y a des gens qui travaillent et ces gens-là devaient être rémunérés par leur travail. Et donc, vous devez payer pour les services que ces gens-là vont vous rendre. C'est l'inconvénient de passer par une agence. Sinon, à part cet inconvénient ici, il y a beaucoup d'avantages. Les avantages sont que vous aurez votre inscription. Là, c'est 100% garanti. 100% garanti, vous aurez votre inscription. Pourquoi? Parce que voilà, la plupart des agences travaillent avec beaucoup plus d'universités à la fois et donc savent réellement où vous mettre. Et si, par exemple, une université n'accepte pas votre candidature pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, elle peut vous envoyer dans une autre université. Donc, en fin de compte, vous aurez carrément une inscription. Là, on parle des agences qui travaillent, qui connaissent le travail, qui font très bien leur travail. Le deuxième point comme avantage, c'est que vous avez les libres choix sur les universités ou les villes. Donc, vous pouvez choisir une ville que vous voulez, ou soit vous pouvez demander une consultation à l'agence pour vous expliquer, vous donner les avantages et les inconvénients de villes selon vos critères. Et là, c'est une très bonne chose. À part ça, vous aurez l'accompagnement individuel. La plupart des agences, c'est pas toutes les agences, raison pour laquelle il faut faire très attention aussi. C'est pas toutes les agences, mais la plupart des agences vont vous déléguer un manager, quelqu'un qui va être là à répondre à vos questions et quelqu'un qui va être là à vous orienter. Et là, c'est une très bonne chose. Parmi les avantages encore de passer par une agence, c'est que la procédure, elle est simple, claire et rapide. Pour les agences qui maîtrisent vraiment ce travail ici, la procédure, vous devez la connaître dès le départ. Comme les documents à présenter, les temps de traitement des dossiers, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, c'est vraiment simple, clair et rapide. Ça va se faire en quelques temps seulement. Donc, au lieu, par exemple, d'attendre les temps de transaction, tout ça là, l'agence va tout gérer et là, ça va aller plus rapide. Vous aurez encore une aide et assistance pendant votre demande de visa. Et là, c'est une très bonne chose. L'agence, en fait, elle est normalement expérimentée parce qu'il y a beaucoup de candidats qui passent par elle. Donc, elle connaît certainement votre cas et elle peut facilement vous orienter selon les cas passés d'autres candidats. Et là, c'est parmi les avantages aussi. Et à part ça, les agences, ils organisent dans la plupart des cas des accueils à l'aéroport quand vous arrivez en Russie, vous accompagnez à l'université, des services supplémentaires comme ça là. C'est toujours intéressant. C'est juste que voilà, c'est parmi les avantages que vous pouvez trouver en passant par une agence. Et donc, c'est à vous de faire les choix. Est-ce que vous voulez faire les démarches de vous-même, par vous-même, vous voulez passer par une connaissance si vous en avez, ou vous voulez passer par une agence. Et là, le choix, c'est vraiment à vous de le faire. Attention aux arnaques. Faites très attention aux arnaques, car ces derniers temps, il y a trop d'arnaqueurs sur les réseaux, que vous le savez tous que personne n'est à l'abri d'une arnaque. Les arnaques, ça se trouve à tous les niveaux, dans presque tous les domaines. Donc, peu importe le moyen que vous allez choisir pour venir étudier en Russie, que vous passiez par une connaissance, que vous le faites par vous-même ou que vous passez par une agence, vous pouvez malheureusement vous faire arnaquer. Raison pour laquelle il faut faire très attention, il faut minutieusement étudier le moyen que vous allez choisir pour ne pas vous le faire avoir en bref. Donc, il faut vraiment être vigilant, étudier tous les cas. Si vous passez par une connaissance, vous devez avoir confiance vraiment en la personne. Si vous passez par une agence, vous devez également avoir le maximum possible d'informations sur l'agence pour pouvoir, avant de vous lancer. Donc, parce que voilà, nous connaissons même, il y a des agences, c'est des grandes agences même, sauf que l'arnaque, c'est un peu différent, c'est à différents niveaux. Elles vont vous faire venir en Russie et arriver en Russie ici, vous aurez des tas de frais à payer et ça, c'est pas une bonne chose. Ou soit, même si vous passez par des individus que vous connaissez pas, malheureusement, ils peuvent aussi vous demander de l'argent au départ et après, vous n'aurez même pas une inscription dans une université russe. Peut-être que vous n'aurez jamais votre invitation et là, c'est vraiment déplorable. Il faut faire très attention quand vous voulez vous lancer dans les démarches pour les études en Russie. Heureusement pour vous qui suivez encore cette vidéo jusqu'à l'instant, j'ai l'honneur de vous présenter Priras.
Préras, c'est une agence qui aide les jeunes venant de partout dans le monde de venir poursuivre leurs études supérieures en Russie. Pourquoi vous devez choisir l'agence Préras déjà ? Parce que quand vous choisissez une agence, vous avez votre garantie d'inscription à 100%. Le contraire, c'était ce qu'on s'était dit par rapport si vous faites l'inscription par vous-même ou vous passez par une connaissance, vous n'êtes pas sûr d'avoir une inscription à 100%. Mais quand vous passez par l'agence Préras, votre inscription est garantie à 100%. Et là, c'est une très bonne chose. La procédure, elle est simple et rapide. Donc, en 1 mois et demi, vous avez votre visa pour venir étudier en Russie. Et ici, on ne parle pas d'inscription, on ne parle pas d'invitation, on parle de visa en 1 mois et demi. C'est-à-dire que toute la procédure qui est à l'intérieur, c'est l'agence qui va s'en occuper. Là, c'est le premier point le plus important. Vous aurez une inscription, là, c'est garanti à 100% et la procédure, elle est rapide. Le temps moyen est de 1 mois et demi. Le deuxième point, pourquoi vous devez choisir l'agence Préras, c'est que il n'y a pas de frais cachés. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est ce que je vous ai dit au départ, là, même quand on parlait des arnaques. Il y en a des agences qui ne vont pas vous donner toute la tarification, soit ils ne vont pas tout vous dire. C'est juste qu'elles vont vous dire, payez ceci et c'est tout. Vous allez payer et arriver en Russie, vous allez encore payer beaucoup plus de frais. Et là, je vous assure que ce n'est pas une très bonne chose. Ça n'aide pas, ça va ni vous aider, ni aider les parents. Et donc, quand vous passez par l'agence Préras, c'est ça vraiment l'avantage. Vous avez la transparence ici. Donc, vous connaissez dès le départ, avant de commencer la procédure, avant de vous engager, vous connaissez combien est-ce que vous devez débourser jusqu'à la fin de la procédure. Et dans ces frais-là, il n'y a pas seulement les frais d'agence, il y a également les frais d'études, il y a également les frais d'assurance, par exemple. Et si vous devez aller dans une autre ville, il y a également le frais de billet pour le train ou l'avion selon la ville où vous allez partir, même les frais d'accompagnement. C'est-à-dire que tout est dans l'offre pour vous permettre d'avoir une idée sur combien vous pouvez dépenser. Et là, ça va vous permettre d'établir votre budget dès le départ, avant même de commencer la procédure. Là, c'était le deuxième point. Donc, quand vous choisissez l'agence Préras, vous êtes sûr que vous ne payerez pas les frais cachés. Donc, vous saurez exactement combien vous devez payer jusqu'à la fin de la procédure. Le troisième point, c'est que vous avez un accompagnement individuel. C'est-à-dire que quand vous choisissez l'agence Préras, l'agence mettra à votre disposition un manager, quelqu'un qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Souvenez-vous encore, comme nous l'avons dit avant, quand vous faites les choses par vous-même, vous devez passer du temps, vous n'aurez peut-être pas des réponses à toutes vos questions. Là, c'était l'inconvénient. Mais ici, quand vous passez par l'agence Préras, il y en a des étudiants qui sont passés par ici. Donc, l'agence sait exactement quel est votre cas, comment résoudre par exemple un problème. Donc, quand vous passez par l'agence Préras, sentez-vous libre de poser toutes les questions qui concernent les études en Russie et peut-être votre cas pour votre cas particulier, du fait qu'il y aura quelqu'un qui va vous aider. La personne qui sera là, votre manager, va vous aider dès l'inscription à votre arrivée en Russie. Donc, pendant que vous allez faire l'inscription, pendant que vous allez recevoir l'invitation aux études en Russie et même pendant la période de demande de visa, le manager sera là pour vous guider, le manager sera là pour vous donner des consignes. S'il y aura l'interview à faire, le manager va vous préparer à cette interview-là et donc c'est vraiment très avantageux. Rien qu'à ces points ici, vous avez presque tout. Parce que l'effet de savoir que vous avez quelqu'un qui va vous aider, qui va répondre à vos questions, et là c'est vraiment une très bonne chose. Raison pour laquelle l'agence dispose vraiment de quelqu'un qui va s'engager pour pouvoir aider les candidats. Un des points le plus important pour l'agence Préras, c'est que elle est partenaire avec des universités publiques russes. Et là, c'est une très bonne chose. Du fait que l'agence Préras représente des universités publiques russes, il y en a beaucoup, de nombreuses universités, vous avez le libre choix, premièrement. C'est-à-dire que quand vous choisissez l'agence Préras, comme je vous ai dit, vous serez en contact avec un manager qui va répondre à toutes vos questions. Également, le manager vous posera des questions aussi sur votre choix, sur le moyen, par exemple, le moyen financier, vos critères d'études, par exemple. Et ce sont des critères qui vont
aider l'agent de choisir pour vous, de vous proposer des villes, de vous proposer des universités, en partant par exemple des frais d'études, en partant du climat de la ville, de beaucoup de choses. Et donc, du fait que nous avons une base de données, l'agence Priras a une base de données déjà des universités, des villes, et quand vous allez venir avec vos critères, l'agence va essayer de le mettre au clair avec les propositions qui se trouvent et vous proposer une très bonne université ou une très bonne ville pour poursuivre vos études. Et là, c'est vraiment le point le plus important. Et du fait que l'agence travaille avec des universités en direct, vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent. Déjà, de un, vous n'allez pas perdre votre temps. Vous n'allez pas perdre votre énergie pour chercher une université, pour, trouver une ville. Vous n'allez pas perdre, et vous n'allez pas non plus faire des dépenses inutiles. Parce que quand on parle de dépenses inutiles, c'est quand vous ne connaissez peut-être pas encore ce que vous devez choisir. Vous allez essayer, par exemple, de traduire des documents qu'il ne fallait peut-être pas traduire. Vous allez essayer de légaliser des documents peut-être qu'il ne fallait pas, ou soit le temps n'était pas encore là pour le faire. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça là. Que quand vous passez par une agence, quand vous passez précisément par l'agence Priras, ça va vraiment vous alléger le coût et donc vous allez facilement vous en sortir sans pour autant dépenser inutilement votre argent. Et donc, si nous devons faire un petit récapitulatif de tout ce que nous venons de dire jusqu'à présent, c'est que nous avons résumé la procédure en 5 étapes. Et là, c'est vraiment du départ à votre arrivée en Russie, du départ de l'inscription à votre arrivée en Russie. Nous l'avons résumé par le premier point, l'université. C'est-à-dire que pour venir étudier en Russie, ce que vous devez faire premièrement, c'est de trouver une ville et de trouver une université dans cette ville. Une fois que vous avez trouvé une ville, vous avez trouvé une université, vous allez faire la demande d'inscription dans cette université. Une fois que vous aurez votre inscription, vous devez soit payer les frais d'études ou soit payer juste les frais d'inscription selon une université à une autre. Ensuite, patienter votre invitation aux études. Après un temps, vous allez recevoir votre invitation aux études en Russie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soumettre votre dossier auprès de l'ambassade de la Fédération de Russie dans votre pays respectif. Vous irez à l'ambassade, vous allez déposer votre dossier au complet. Bien sûr que l'ambassade va vous présenter une liste des documents à déposer pour avoir le visa. Et donc, vous allez suivre tout ce que l'ambassade vous dira pour faire la demande de visa. Et une fois que vous aurez tous ces documents-là, vous allez les déposer. Patienter pendant un moment. Bien sûr qu'il faut aussi payer les frais de visa, ça dépend aussi d'un pays à un autre. Patienter pendant un moment, le visa ça prend même pas beaucoup plus de temps. Ça peut prendre 3-10 jours ouvrés. Et donc une fois que vous aurez votre visa, et là vous comprenez que vous devez en fin de compte faire votre valise et venir étudier en Russie. Et donc c'est en 5 étapes comme ça là, que vous le faites par vous-même, que vous passez par une connaissance ou soit que vous choisissez une agence. Vous devez passer par toutes ces étapes ici. L'avantage juste d'une agence, c'est qu'elle va vous aider à passer très rapidement ces étapes ici. Donc c'est à vous de faire le choix. Alors si vous voulez venir étudier en Russie, que vous souhaiterez vous faire accompagner par l'agence Priras, vous n'avez qu'à laisser un message à l'agence Priras. Les coordonnées sont affichées à l'écran. Vous pouvez écrire par WhatsApp, par Instagram ou carrément laisser un message à l'adresse email affichée. Un des agents de l'agence Priras, ça peut être un manager qui vous répondra et qui vous donnera encore beaucoup plus d'informations concernant votre cas et qui va vous consulter. Et là, ça sera vraiment une très bonne chose pour vous car ça va vous aider à vous positionner avant de commencer la procédure pour venir étudier en Russie. Alors, si cette vidéo vous a plu, si les informations partagées sont intéressantes, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager à vos amis et surtout de vous abonner sur cette chaîne parce qu'avec le temps, nous allons mettre encore beaucoup plus d'informations qui cadrent avec les études en Russie. Et donc, si vous abonnez sur cette chaîne, vous serez parmi les premières personnes à voir des vidéos que nous allons publier qui vont certainement vous aider. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.